qu'on essaie, on ne peut même pas distinguer le musulman et le non-musulman en concernant cela. Toute boisson est prise. On se dévance même avec, on dévance même d'autres mécréants en prenant les choses alcooliques. Il suffit que quelqu'un dise que non, les boissons alcooliques, non, on ne prend pas. Mais nous avons des comprimés que nous prenons qui sont égales à ces choses, à ces boissons alcooliques que l'islam condamne tous. Nous prenons cela après avoir pris. Qu'est-ce qu'on peut préserver maintenant? Tout ce qui est mal à parler, tu vas le dire. Ce que tu ne devais pas dire, tu vas dire. Maintenant, en voulant quoi? C'est que l'islam, chers frères en islam. Donc c'est pourquoi l'islam nous exhorte tous de préserver notre conscience et nous interdit tout ce qui amène vers ces choses qui vont nous faire sortir de notre conscience. Chers frères en islam, vous comprenez mieux que moi les mots que j'emploie, que nous devons toutefois ici préserver cela. Et cela se fait aussi comment? En se préservant, chers frères en islam, à ne pas commettre des désordres, du blâmable. Hein? Que Allah nous en préserve. Et en dernière position, chers frères en islam, de préserver aussi nos biens. Les biens dont Allah nous a accordés, de les préserver. Il faut savoir tout ce que tu veux enlever de ta poche, faire du bien. Pourquoi tu le fais? Tu as quel but avant de le faire? Mais il ne suffit pas que tout ce qui vient, toi tu investis seulement sans savoir il y a quel motif. C'est ça qui amène beaucoup de haine. Tu ne fais que donner et tu ne sais pas pourquoi. Peut-être que cela va contribuer à un conflit quelque part. Ça peut contribuer à une chose très malheureuse pour l'islam que tu n'en sais pas. C'est pourquoi pour investir, chers frères en islam, il faut d'abord calculer la chose, ce que tu veux investir. Pourquoi tu le fais et pour quel but, et pour voir est-ce que ça emporte un bien pour l'islam. Ça amène la paix dans notre vie sociale avant d'investir. Et cela, en faisant comme ça, cela sera agréé par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce que l'islam nous exhorte tous à faire. Que Allah nous donne une grande pureté, une grande cœur à exercer tout ce que nous venons de dire. الحمد لله الحمد لله الذي جعلنا مسلمين وارتضى بالإسلام لنا دينا ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، إخوة الإيمان، اتقوا الله تعالى وراقبوه في السر والعلن، فإن سعادة الحياة في تقوى الله سبحانه وتعالى. واعلموا إخوة الإيمان أن من أعظم المنن الربانية والمنن الإلهية أن أكرمنا الله تعالى بدين الإسلام الذي ارتضاه لنا دينا نعبد الله تعالى به وشريعته نتحكم إليها وندين بها
إن من أجل ما جاء به الإسلام تحقيق السلام الاجتماعي من خلال حفظه ورعايته للمقاصد الإسلام التي هي مقاصد الخمس، وهي حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ النسل وحفظ المال. وهذه المقاصد هي ما يتحقق السلام الاجتماعي الذي ينشده العقلاء المجتمعات الإنسانية. إخوة الإيمان، ومن خلال هذا المرور السريع على هذه المقاصد الخمسة يلاحظ أن المطلع أنها شملت غالب الدين. فإذا تحققت هذه المقاصد في الواقع لحياة الإنسان يتحقق السلام الاجتماعي. إخوة الإيمان، لا تنسوا أننا في شهر الله المحرم، فأكثروا فيها من الأعمال الصالحة من ذكر وصيام وصدقة، وتأتي أفضية الصيام فيه بعد صوم رمضان. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. هذا ما تيسر، وبارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم ما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ثم الصلاة والسلام على آخر مبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد. Chers frères en islam, louange à Allah le clément, le miséricordieux, et louange à Allah qui nous a accordé cette religion qui est l'islam. Nous attestons qu'il n'y a point de divinité en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est le seul détenteur de tout pouvoir. Et nous attestons également que notre saint et sous-prophète est le prophète Mohammed. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui et ses compagnons et tous ceux qui l'ont suivi sous la droiture jusqu'au jour dernier. Chers frères en islam, craignons Allah subhanahu wa ta'ala comme cela a été conseillé, comme cela a été dit dans le Coran. Allah nous a interpellés par la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala dans plusieurs versets. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en est aussi conseillé de cela, d'avoir la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala en disant: Ittaqullah haysuma kunt. Craignez Allah à n'importe où que vous êtes. N'importe quel comportement que tu te trouves là-dedans, il faut avoir la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ayant la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, chers frères en islam, tu auras tout bonheur. Le bonheur d'ici-bas monde, et tu auras aussi le bonheur de l'au-delà. Donc, chers frères en islam, craignons Allah subhanahu wa ta'ala. Et sachons que la grande chose que Allah nous a accordée, la grâce que Allah nous a accordée, la plus grande que Allah nous a accordée, est celle que nous sommes là-dedans, l'islam. C'est une chance de te retrouver musulman en pratiquant l'islam. C'est une grande chance. Donc, chers frères en islam, cela c'est une grâce que Allah nous a accordée, qui mérite d'être remerciée. Et quand Allah nous a accordé cela, et il a révélé dans le Coran aussi qu'il n'agrée que celle que l'islam. Donc, peu importe ta religion, si ce n'est pas l'islam, cela ne sera agréé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car Allah le dit dans le Coran en disant: Inna dina indallahi al-islam. Inna dina indallah, la religion la plus agréée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala est l'islam. Donc, en te voyant musulman, chers frères en islam, ça mérite de remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Et sachant que l'islam, globalement, est venu pour faire régner la paix dans le monde, dans notre vie sociale. Donc, chers frères en islam,
Et cela ne peut aboutir. Cette paix, la paix dont l'islam a amené pour régner notre monde, ne peut aboutir à moins que nous-mêmes nous comprenions l'islam. Le fait d'être ignorant de notre islam qui nous amène et qui nous pousse souvent de faire des choses, de dire des choses que l'islam n'a pas recommandées, de dire des choses que l'islam n'a pas tolérées, de dire des mots qui amènent des conflits, qui amènent des haines, qui dit des mots que tu n'as rien à en profiter de ces mots. Donc c'est compte de notre ignorance à l'islam. Car l'islam, qui est dérivé du nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, du nom d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est appelé as-salam, qu'on appelle la paix. Comment faut-il dire qu'un musulman peut aussi amener des mots ou bien amener des actes qui mènent vers une violence? Ce qui veut dire qu'il y a une ignorance là-dedans, chers frères en islam. Donc, c'est dû à cela qu'on exhorte tous, chers frères en islam, de revenir au but des lois de l'islam que cela a été dicté. L'islam a dicté des lois, que ces lois ont des buts, que globalement, le but de ces lois, c'est de préserver 5 choses. La première des choses, l'islam. Comment préserver même l'islam, notre islam que nous disons. Et cela, tout le monde le comprend. On le préserve en appliquant les 5 piliers de l'islam, que vous le savez. Après l'attestation, il y a la prière, accomplir la prière. Il y a la zakat. Et il y a le ramadan, le jeûne, et le faire d'accomplir le hajj. En appliquant toutes ces obligations, nous mettons en pratique l'islam. Nous préservons l'islam en appliquant ces obligations, ces piliers, disons. Et ça fait partie aussi de ces lois de préserver les vies. Toi-même en question, ta vie que Dieu te l'a accordée, il te demande de la préserver. Et c'est de même que de préserver chaque vie, chaque être. C'est de comment peut-il préserver cela? C'est ce que nous venons de dire tout de suite, chers frères en islam, de faire attention avec nos mots que nous disons, les mots qui sortent de nos bouches, dans les réseaux sociaux maintenant, un peu partout, tout dans ton coin avec ton portable, tu essaies de dire toutes choses. Et tu jettes, tu n'as rien à revenir sur ces mots. Pourquoi tu as dit, tu ne sais pas. Tu as dit pour avoir quel mot, tu as quel motif de ces mots que tu as employés, tu ne sais pas. Tu as quelle bénédiction là-dedans, tu ne sais pas. Mais tu as dit seulement, tu as jeté. Peut-être que ces mots vont engendrer des malheurs sur les gens. Et ces malheurs, est-ce que tu seras épargné? Non. Donc, chers frères en islam, c'est pourquoi on exhorte tous musulmans d'être conscients sur les réseaux sociaux, de parler de ce qui est bon. Parler des mots qui amènent la cohésion, la fraternité, la paix dans notre vie sociale, mais pas le contraire de ces choses. Que Allah nous en préserve. Et ça fait partie de ces choses, chers frères en islam. On nous demande aussi de préserver notre conscience. Et surtout notre jeune musulman maintenant que nous disons qu'on essaie, on ne peut même pas distinguer le musulman et le non-musulman en concernant cela. Toute boisson est prise. On se devance même on devance même d'autres mécréants en prenant les choses alcooliques. Il suffit que quelqu'un dise que non, les boissons alcooliques, non, on ne prend pas. Mais nous avons des comprimés que nous prenons qui sont égales à ces choses, à ces boissons alcooliques que l'islam condamne tous. Nous prenons cela après avoir pris. Qu'est-ce qu'on peut préserver maintenant? Tout ce qui est mal à parler, tu vas le dire. Ce que tu ne devais pas dire, tu vas dire. Maintenant, en voulant quoi? C'est que l'islam, chers frères en islam.
Donc c'est pourquoi l'islam nous exhorte tous de préserver notre conscience et nous interdit tout ce qui amène vers ces choses qui vont nous faire sortir de notre conscience. Chers frères en islam, vous comprenez mieux que moi les mots que j'emploie. Et ça fait partie aussi de ce que l'islam nous exhorte tous de préserver, chers frères en islam, la fraternité islamique. L'islam nous exhorte tous de préserver cela, surtout les liens parentés qui se trouvent entre nous, de préserver. Il ne suffit pas seulement de dire que moi je suis de telle ethnie, il faut avoir une coalition ou bien un lien fraternel avec cette qui est de ta ethnie. Non, 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 non. Il suffit qu'il est musulman, peu importe son ethnie. Il suffit qu'il est musulman. Les liens fraternité qui se trouvent entre nous, c'est les liens islamiques. Et cela ne peut, c'est pas ici, ça continue jusqu'au jour dernier. Parce qu'après nous, ceux qui viendront vont souvent aussi prier pour nous. Demander à Allah, implorer à Allah le pardon pour nous. C'est quel lien qui se trouve entre nous et eux? Donc c'est le lien fraternel islamique. Que nous devons toutefois ici préserver cela. Et cela se fait aussi comment? En se préservant, chers frères en islam, à ne pas commettre des désordres, du blâmable. Hein? Que Allah nous en préserve. Et en dernière position, chers frères en islam, de préserver aussi nos biens. Les biens dont Allah nous a accordés, de les préserver. Il faut savoir, tout ce que tu veux enlever de ta poche, faire du bien, pourquoi tu le fais? Tu as quel but avant de le faire? Mais il ne suffit pas que tout ce qui vient, toi tu investis seulement sans savoir il y a quel motif. C'est ça qui amène beaucoup de haine. Tu ne fais que donner et tu ne sais pas pourquoi. Peut-être que cela va contribuer à un conflit quelque part. Ça peut contribuer à une chose très malheureuse pour l'islam que tu n'en sais pas. C'est pourquoi pour investir, chers frères en islam, il faut d'abord calculer la chose, ce que tu veux investir, pourquoi tu le fais, et pour quel but, et pour voir est-ce que ça emporte un bien pour l'islam. Ça amène la paix dans notre vie sociale avant d'investir. Et cela, en faisant comme ça, cela serait agréé par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce que l'islam nous exhorte tous à faire. Que Allah nous donne une grande pureté, une grande cœur à exercer tout ce que nous venons de dire. Chers frères en islam, sans toutefois oublier que nous sommes dans ce mois, le mois béni, et ça fait partie des mois sacrés aussi qu'on appelle Shahrullah al-Muharram. Que tout acte, tout bon acte fait dans ce mois est multiplié par son récompense. Donc, l'islam nous exhorte à envoyer une rotation des mois qui s'infiltrent de jour en jour. C'est une occasion ou bien c'est une grâce que Allah nous a accordée pour multiplier nos bonnes œuvres. Quand on dit, ce n'est pas tous les mois qui sont les mois sacrés, mais quand ces mois atteignent, qu'on nous dit que ces mois, ce sont des mois sacrés, nous savons tous que nous prions, nous faisons des prières surrogatoires, des nawafil, nous faisons des mots, nous faisons des dhikrs, nous disons le Coran. Mais quand ces mois arrivent, il faut exercer plus. Il faut exercer plus pour plus gagner. Et implorer le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit ceci dans un hadith rapporté par Abu Hurairah radhiyallahu anhu qui dit que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit la plus meilleure jeûne que l'homme va jeûner après le mois de Ramadan, c'est ce mois, Shahrullah al-Muharram, le mois d'Allah subhanahu wa ta'ala al-Muharram, qui veut dire ce mois. Chers frères en islam, que tout acte que tu vas faire dans ces mois ou bien dans ce mois, cela multiplié. Et nous tous, nous voyons que nous voulons la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous connaissons comment nous vivons ici dans le monde conflit un peu partout. Donc c'est l'occasion aussi de prier beaucoup que la paix règne dans notre pays et que la paix règne dans notre société et que la paix règne dans notre monde islamique. Chers frères en islam, et prière, après la prière de Farida, les prières obligatoires sont les prières nocturnes, les prières de nuit. Donc, dans ce mois-là, il ne faut pas prendre tout la nuit
pour un dortoir, dormir jusqu'à l'aube, que tu n'as rien fait, il faut en profiter. C'est le moment que Allah nous accorde son pardon. Ya wa musulunci, farko muna ma Ubangiji ta'ala godiya wanda ya cancanci da godiya, wanda ya sanya mu musulmai ne kuma ya yadda da musulunci ne addini gare sa. Muna shaida ba abin bauta da cancanta sai Allah shi kadai bai da abokin tarayya, shi kadai ne cikin wayayensa, shi kadai ne cikin mulkinsa, shi kadai ne cikin kadarorinsa. Haka kuma muke shaida cewa Annabi Muhammad bawansa ne kuma manzonsa ne, siran Allah da aminci tabbata gare shi da alayensa da sahabbansa da duk mabiyin bayansu wanda suka ji cikin suka amsa zuwa ran tashin kiyama. Ya yan wa musulunci za mu kira zuwa ga jin tsoron Allah Ubangiji ta'ala, mu ji tsoron Allah, sa tsoron Allah cikin ayyukan mu na komi shine dadin kai mu duniya da lahira. Duk wanda ya sa tsoron Allah cikin ayyukansa ya samu nan dace a nan duniya kuma zai samu dace a lahira. Allah samu haka. Ubangiji ta'ala na ce mana, ya ayyuhan nas, ya ku jama'an mutane wanda ku ji tsoro Allah, ittaqu rabbakum, ku ji tsoro ubangijinku wanda ya halicce ku daga rai daya, wanda yake kakanmu ne Adam, daga wannan rai kuma ya halicci kakanmu Hawwa, daga wannan rayuka biyu ya wanzar da al'umma. To ubangiji ta'ala ku ji tsoron wannan ubangijin da ya yi wannan aiki wanda kuke neman, saboda kuke neman juna ko kuna neman alfarman juna saboda shi. Wane ka bani don Allah, wane ka taimaka min don Allah, to bai ku ji tsoro wannan ubangiji. Kusan cewa ubangiji ta'ala duk ayyukan da muke aikatawa raqibun, ina nan ina gani, ya san da duka. Ya wa musulunci ubangiji ta'ala na ce mana, ya ku wanda kai imani, ku ji tsoron Allah matukan tsoro, ka ku bar wannan duniya fa sai kun kasance musulmi. Yayan wa musuluncin ka samu kanka a cikin musulunci, ka san kaman ka samu babban rabo, ka samu babban dace, ka roci Allah, Allah sa ka dace kuma ka kare kin musulunci, Allah sa mu kare kin musulunci. Yayan wa musulunci ubangiji ta'ala na ce mana, mu ji tsoron Allah, mu faɗi abin da yake na gaskiya, duk ababen da zai fita ta bakin mu ya kasance na gaskiya. Da yin haka ubangiji ta'ala zai ingantar da ayyukanmu. Bayan haka ya gafarta mana kurakuranmu, ya ce duk wanda ya yi ma ubangiji ta'ala da manzonsa sallallahu alaihi wasallam biyayya, me shi ya samu dace mai girma. Yan wa musulunci dace mai girma wurin Allah shine aljanna. Allah ba mu aljannan. Yan wa musulunci mu san cewa ina ga manyan ababen da ubangiji ta'ala ya ba mu, ya datar da mu, shine musulunci, kuma ya dokaka mu da wannan musulunci, sannan ya yadda da musuluncinmu shine addini gare sa. Muna bauta masa da wannan addini, kuma muna hukunta ko mun yanka kowane hukunci akan wannan addini da abin da shi ubangiji ta'ala ya yadda da shi kuma da abin da ya faɗi. Yayan wa a musulunci mun sani cewa ina cikin manyan ababen da musulunci ya zo da shi shine a sadar da kwanciyar hankali a cikin al'umma. Ina ga manyan ababen da musulunci ya kawo a sadar da kwanciyar hankali cikin al'umma a cikin duniya. A kan wannan haka shari'a musulunci ta zo da maqasid da manufa da dama. A cikin waɗannan manufayya da ubangiji ta'ala ya aiko da wannan shari'a, ya aiko da shi akan manufayya guda 5. Na farko shine kiyaye addini. Yan wa musulunci mu za mu kiyaye addini. Ana kiyaye addini da biyayya ga addini, abinda Allah ya ce, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce. Shine da kowanne mu ya sani, abinda ya ce wajibi muna sai da sallah, muna fidda zakka, muna watan azumi, muna muna hajji. Wannan duka ibada ne da muke yi don mu kiyaye addini, don babu ita babu addini. Shi yasa Allah sa mu fahimci. Ya wa musulunci ina ga cikin kuma mutum ya kiyaye rayuka, cikin manufar da Allah ubangiji ta'ala ya sauko da muna musuluncin ga mu kiyaye rayuka.
ana kiyaye rayuka da me da ciye duk ababen da za ka fi da na baci da zai kawo tarzoma da zai kawo tashin hankali da zai kai musulmi da musulmi su yi kashe-kashe ko su yi bacin juna, to musulunci na hana. Za mu kiyaye haka don mu kiyaye rayukan juna. Kun sani fiye da ni cewa mutum na kan iya lafaza kalma guda, ce daga wannan kalma shi a yi tashin hankali. Shi yasa mutunci ya nemi gare mu kafin ka fidda wani kalma a cikin bakinka, ka duba ka yi analyzing din wannan kalma, shi in ka fidda shi akwai alkhairi a ciki ka fidda shi, in babu alkhairi ka bari. Kuma kowannen mu ya sani muna cikin lokacin da ana tashi hankali ko ina, da ce bukata kowannen mu ya kiyaye ya tafi da kalmar alkhairi, abin da zai kawo kwanciyar hankali cikin jama'an musulunci, abin da zai kawo kwanciyar hankali cikin jama'a muna a nan duniya. Ina ga cikin ababen da Ubangiji ta'ala ya aiko da shi don a kiyaye shine hifzul aql, a kiyaye hankali. Ya za mu kiyaye hankali shine mu hanu da duk abin da zai kawo hankalin mutum ya fita kansa, shine kayan maye na jiya da makamancinsa, da duk abin da ke buguwa da ba sunan jiya ba ne, amma sunan ina sa buguwa, duka jiya ne. To yin haka za ku ga mun kiyaye hankalinmu, duk ababen da za mu fari muna yi ne da hankali. Amma in dai ba haka mun ka koma, balle mu matasa yanzu kowanne muna sha, a ta sha ana son a ta za ka sha kuma ka faɗi abin da bai dace ba, kuma ka yi abin da bai dace ba. Alhali ko hankalin da Ubangiji ta'ala ya baka abin tambaya ne ran tashin kiyama. Allah sa mun dace. Yayan uwa musulunci, ina ga cikin haka kiyaye zumunci, a kiyaye zumunci, kuma ka kiyaye dangantakar da ke tsakaninku. Ana auratayya don zumunci, don a sadar da zumunci. To in dai wannan zumunci ya kullu, to kamata muna kiyayewa. ‘Yan wantakan da ke tsakaninmu da yake dangi muna kiyayewa. Za mu kiyaye irin waɗannan ababe da yi mai da hannu, mu hana kanmu kan alfahasha, don ka zo ka fada cikin ababen da bai dace ba, ka doki jininka ka sa inda bai dace ba, a ce kana aje ana fama da jininka wani wuri, kai ma kana wani wadi daban. Wannan bai dace ba. Allah kare mu, ya kare al'umma. Ina tsammani kowa na fahimta abin da nake nufi. Ina ga cikin wannan ya'yan wa musulunci, mutum mu kiyaye dukiyoyinmu da Ubangiji ta'ala ya bamu. Mutum ya kiyaye dukiyar da Ubangiji ta'ala ya baka nan, ka kiyaye ka sani ina kake son ka sa dukiyan, ina ya kamata a sa, me yasa nake sa wannan dukiya a wurin. To mun gane haka, za mu samu kowane lokaci ababen da muke yi babu nadama a ciki. Amma matuka ba haka bane, kawai a sa ne a sa, za ka sa dukiyanka kuma za ka yi nadama. Allah kiyaye da haka nan. ‘Yan wa musulunci, ina gani waɗannan manufofi guda 5 da shari'a musulunci ta zo da shi, da mun kiyaye shi, za mu samu al'ummar mu na kwance hankali. Ana kwance hankali ko ina. Matuka waɗannan ababe ba a kiyaye ba, to ko da zaman lafiyan da kadan ne za a iya samu. Kowanne ya sani kan da muke ciki, me ya jawo muna cikin wannan rashin sani, kuma rashin sani ya kawo kuma muna fita kan sai tara, muna yi ababen da hankali bai yarda da shi. Shi yasa ina cikin waɗannan misalayya da malamin ya taba gwada muna a garukan Larabawa, waɗansu suka sha giya, sun bugu suna zamne, suka ga mahaukaci na wucewa, suka ce mai wai zo ka an shi mu baka, zo, kun san masu shan giya ba su ruwan giya, zo ka an shi. Ce mahaukacin ya zuya ya duba su ya ce to ku kuna sha ne don ku haukace kamar ni, to ni da yake mahaukaci ne na sha mai zan zama. Mun gane ko? Shi yasa ƴan wa musulunci mu kiyaye. Balle yanzu haka da muke da shi a waya radio sosiyo, za ka gani wannan ciki ya yi maganan da
maganan baka san me yasa yake magana wannan magana, maganan da zaka yi baka ci riban shi ba, baka taimaka makanka ba, wala ka taimaka ma kasanka, wala ka yi maganan da zai kawo zaman lafiya. Me ya amfani wannan? A kai matsayinka na musulmi ka sani duk abin da kake lafazawa ana ma muhasaba, za ma lissafi a kansa. Shi yasa abin da zaka fidda ci a bakinka ka fidda abin da zai kawo maka alkhairi, abin da zai jawo maka riba. Shine musulunci. Allah sa mun dace da haka nan. Yayan wa musulunci wannan karantarwa ne din ci so da in tunasar da juna. Ka kuma ci cewa cikin wanga wata muke ciki, wata ne mai alfarma, cikin watannin da Ubangiji ta'ala ya ambaci, cikin watanni mai alfarma. Duk watan da aka ce a watan ne mai alfarma ka san kaman duk lokacin da kai aikin kirki za a linka maka. Wa kadhalika da ake ce kar a yi mugu, kar a yi miyagun ayyuka, in kana yin sa kuma ciki za a linka maka. To kai zabi na wurinka. Ubangiji ta'ala kuma yin haka ina yi ne don mu ci riba. La shakka cewa muna sallah, muna nafilfili, muna aikin alkhairi. To in waɗannan lokatai da suka zo sai mu karfafa waɗannan ayyuka, mu ci riban da ke cikin kafin watan ya wuce. Shine mu rabauta da wannan wata. Shine manufar da Ubangiji ta'ala ta kawo irin waɗannan ababe. Shi yasa kar mu bar wannan wata ya wuce mu a haka ba mu ci ribansa ba. Za mu yawanta aikin alkhairi na zikiri da yin azumi da sadaka a cikin wannan wata. Don manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam cikin wani hadisi da Abi Hurairah ya rawaito yace, manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace, azumi mafi girma bayan watan Ramadana shine azumin watan Muharram, watan da mutum ka yi azumi ka nemi kusanci ga Allah. Kuma afdalus sala ba'da al-farida salatul layl, kuma mafi girman sallah bayan saran farilla shine sallan dare, nafilan dare bawa Allah da kana yi. Da wata mai alfarma ya shigo shi ka karfafa, sai don ka samu ninki ballinki na ladan da ke cikin. Allah samun dace da daidai. Allahumma izzil islam wal muslimin wa adil ash-shirka wal mushrikin wa dammir Allahumma a'da ad-din wa ahmi hawzat al-islam wal muslimin bi rahmatika ya hayyakum ya rabbal alamin. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.